Yo les gens, c'est Ludo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va vous glacer le sang, qui va vous hérisser vos poils tellement que c'est. Elle va vous mettre la trouille. Je vous ai demandé sur Snapchat et Instagram de vous envoyer vos histoires paranormales ou vos histoires paranormaux. Je sais pas du tout comment ça se dit, mais là, j'avais vraiment envie de la tourner cette vidéo tellement je suis fan de ça. J'étais vraiment très content quand j'ai reçu toutes vos histoires parce que j'allais pouvoir enfin la faire cette vidéo. Donc on va pas tarder à la commencer parce que là j'ai déjà des problèmes de téléphone, le téléphone s'éteint tout seul. Comme par hasard, on fait une vidéo sur le paranormal, le téléphone qui s'éteint tout seul. Donc on va directement enchaîner avec la première histoire. C'est parti. Alors, dans mon ancienne maison, il y avait des personnes âgées décédées en bas avec un chien. Et dans la chambre, c'était une infirmière. Et genre, mon frère la voyait tous les soirs avec le chien et il parlait tout seul. En bas, j'avais un lapin, il s'excitait toujours. Donc on a dû le changer de place car il était à la place où les personnes sont décédées. Déjà la première histoire, vraiment ça fait vraiment peur de savoir. Moi jamais j'aimerais bien, enfin j'aimerais jamais habiter dans une maison où je sais qu'il y a des qui sont décédés dedans. Je ne pourrais pas car j'aurais toujours peur d'être dérangé ou pas. Enfin, je me sentirais observé ou quoi. Deuxième histoire. Tout le monde dormait de base et mes parents étaient encore réveillés et ma mère a vu une silhouette passer. Alors elle a crié à mon frère d'aller se coucher et cette silhouette est rentrée dans la chambre de mon frère. Le lendemain, ma mère a engueulé mon frère pour pas qu'il sorte de sa chambre pendant la nuit. Mais il a certifié qu'il ne s'était jamais levé pendant la nuit et il n'est pas somnambule. Là, déjà ça, moi je n'aimerais pas habiter dans une maison pour... enfin, moi je vois ça pendant la nuit, je me lève, je me barre de la maison. Tellement là ça va, ça commence des petites histoires comme ça va être tout. Enfin ça... C'est quand même des histoires qui font peur, mais pas au point de créer enfin, la chair de poule. Parce que par contre à la fin, restez bien dans la vidéo parce qu'à la fin, j'ai l'histoire qui va vous faire et laisser vos poils et vous glacer le sang tellement elle fait peur. Mais restez pour l'écouter parce qu'elle vous tue. Troisième histoire. Je devais aller chez mon pote pendant une semaine, mais je suis pas resté 3 jours car le premier jour que je suis arrivé, je montais les escaliers pour aller me laver. Et j'ai vu la porte de la salle de bain se fermer et je me suis dit ouais c'est bon, ça doit être un courant d'air. Puis elle s'est ouverte et d'un coup s'est refermée tout doucement. Dans la cage de la porte s'est baissée, comme si quelqu'un qui l'avait touché ou quoi. Mais il n'y avait personne autre que moi. Voilà, là c'est une histoire aussi qui m'a fait peur. Enfin, pas peur, mais elle me donne un peu la chair de poule celle-là. Même personne, mais deuxième histoire différente. Le lendemain, pendant la nuit, la PS3 s'est allumée, toute seule. Puis on s'est levé pour l'éteindre, lui et son pote. Euh, Puis elle s'est rallumée une deuxième fois. Déjà là, c'est pas toi qui l'allume, elle se rallume 2 fois de suite. Là, tu peux commencer à faire tes bagages et partir déjà. Moi, je serais déjà parti de chez mon pote. Donc, on a décidé de la débrancher. Normal. Et si elle s'allume toute seule, tu la débranches. Et puis, elle s'est rallumée alors qu'elle était débranchée. Là, je peux te dire, mon pote, je prends la PS3, je la fais passer par la fenêtre parce que là, je serais déjà enfin, j'aurais vraiment fait peur. Si elle s'allumait même en train de débrancher. Moi, et après, je me suis retourné chez moi. Donc le matin du troisième jour, je suis retourné chez moi. J'ai eu raison de partir car là, moi, je serais parti au milieu de la nuit. Là, je crois bien que, pendant que je sais qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, moi, je compte refaire une vidéo. Là, ça va être la première vidéo vos histoires paranormales. Je compte en faire une deuxième. Donc, envoyez-moi vos histoires Snapchat ou Instagram. Les liens sont dans la description. Je ferai cette vidéo-là dans un endroit très sombre. Je le mettrai en pleine ambiance paranormale, dans le noir, avec des bougies et tout. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Dernière histoire. J'étais chez mon amie, j'ai dormi chez elle. Et le lendemain, nous avons décidé d'aller à la piscine. Du coup, on s'est préparé. Et en partant, elle avait oublié ses affaires chez elle. Et en revenant, on voyait un truc sur le toit.
de dehors. Et elle avait laissé ses affaires sur son lit. Il avait plus son t-shirt sur le lit. Et du coup, ce qu'il avait sur le toit était son t-shirt. Alors, comment est-il arrivé là? La fenêtre était fermée et que personne ne l'avait ouverte, ni elle, ni ses parents. Du coup, là, je vais prendre mon ordinateur car l'histoire était tellement longue, mais elle fout tellement la frousse. Moi, je vous conseille de rester car celle-là, c'est la pire de toutes les histoires que j'ai jamais entendues. Vraiment, c'est une bande de fous ceux qui ont fait ça. Donc, je vais arrêter de parler maintenant et je vais vous laisser avec la dernière histoire. Donc, on va y aller directement. Ça s'appelle le jeu Kakurambo. Je sais pas comment ça se dit, mais voilà. Alors, l'histoire. Alors, c'est 4 garçons, des meilleurs amis, entre 13 ans et 15 ans. Il y a des jumeaux, Samy et Mehdi, puis les deux autres, Anthony et Jérémy. Ils se sont retrouvés seuls chez les jumeaux. Ils ont voulu délirer, donc ils ont traîné sur internet et Mehdi trouve le jeu Kakurambo. Un cache-cache tout seul et très chelou. Ça, je suis d'accord. C'est un cache-cache avec une poupée maudite. Pour y jouer, il faut faire un rituel, mais les 4 ne l'ont pas fait dans les règles et il a été mal fait. Bon début du rituel, il faut prendre une poupée, la vider, mousse à l'intérieur et la remplir de riz pour qu'elle tienne debout sur les autres. Jamais je ferais tenir une poupée debout. Déjà, moi ça me fout la trouille les poupées. Ensuite, dans le vrai rituel, chacun devait mettre une goutte de leur sang dans la poupée, mais à la place, ils ont tous coupé un morceau de fil mis d'environ 50 cm pour faire drops du sang. Et ils l'ont mis dedans. Une fois la poupée prête, ils ont continué le rituel qui consistait à mettre la poupée dans l'eau. Donc, ils ont été dans la salle de bain, ils ont rempli le lavabo d'eau et ils ont mis la poupée dedans. Ensuite, il fallait donner un nom à la poupée, car vu que c'est un cache-cache, quand on trouve la poupée, il faut dire « je t'ai trouvé », puis dire le nom 3 fois. Ils l'ont appelé Brutus. Pourquoi? Ils ne savent pas MDR. Ensuite, il faut jouer vers 1 h du matin, mais ils l'ont fait à 22 h. Encore rituel mal respecté. Je tremble de partout dans notre histoire, enfin, le début de l'histoire, elle me fait quand même un peu peur. Et il faut être dans le noir total, donc ils ont tout éteint. Après avoir fait tout ça, il faut allumer la télé sur une chaîne qui grésille, genre gris-blanc, et mettre la télécommande loin, mais qu'on la voit quand même, et compter jusqu'à 10. Donc les 4 commencent à compter. 1, 2, 3, jusqu'à 10. La télé s'est éteinte et personne n'a touché à la télécommande. Pris de panique, ils ont commencé à rigoler un peu, puis ils ont déjà rigolé sur ça. Moi je dis ça, je me barre en courant tellement que j'ai peur. Pris de panique, ils ont commencé à rigoler un peu, puis ils sont allés de nouveau dans la salle de bain et dire à la poupée qu'ils ont trouvé, c'est le but du cache-cache. Donc les 4 disent, je t'ai trouvé Brutus 3 fois. À partir de là, la partie commence. Montrer à la poupée que c'est à elle de les trouver, il faut lui planter un couteau dans le corps. À partir de là, la poupée doit les trouver, mais il faut que tous les joueurs aient un verre d'eau salée, car c'est le seul moyen pour contrer la poupée et perdre le pas pour tous les frères. Ils se sont cachés tous les 4 dans la chambre des jumeaux, à côté de la salle de bain. Ils se sont mis sur le lit superposé, Samy et Anthony en bas et Jérémy et Mehdi en haut. Pendant 1 heure, ils n'ont pas parlé, mais il y avait des bruits chez nous. Au bout d'1 heure, Anthony et Samy, encore un bruit suspect, les deux se sont levés pour regarder dans le trou de la serrure, à peine levé le lit du dessus. À peine levé, le lit du dessus, où il avait toujours Mehdi et Jérémy, s'écoule sur le lit de dessous. 1 seconde près, c'était le drame. Je confirme. Sur le coup, ils ont rigolé, mais ça devenait vraiment bizarre. Ils ont décidé d'ouvrir la porte de la chambre. Premier truc, il y avait toutes les portes ouvertes. Ensuite, dans toutes les pièces, il y avait des gouttes d'eau partout, sauf dans la chambre des jumeaux. Et il y en avait devant la porte. Après tout ça, ils sont allés dans la salle de bain. La poupée était toujours là, sauf qu'elle était dans l'autre sens et le crayon avait bougé. Alors, vous voulez me dire que la poupée a bougé toute seule, c'est pour ça qu'il y avait des gouttes d'eau partout? Putain, ça me fout vraiment les frissons. Pour arrêter le jeu, ils ont versé l'eau salée dessus, puis ils ont brûlé, puis jeté dans la rivière. Après ça, quelques inquiétudes, mais ça a été. C'est l'histoire qui m'a fait le plus peur, vraiment.
Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez-la et surtout abonnez-vous. À la prochaine les gens.